Lisa Airplane, c'est une jeune entreprise innovante dans le domaine de l'aviation légère. Nous avons développé un premier avion qui s'appelle l'Akoya, très performant, capable de se poser sur l'eau, la terre et la neige. Il a des très bonnes performances aérodynamiques qui le rendent déjà un avion écologique. Il y a quelques années, nous avons eu l'idée d'imaginer un avion électrique sur la base de l'Akoya. Et nous avions souhaité faire un événement qui s'appelait le Spirit of Savoie, qui consistait à faire la traversée de l'Atlantique entre Chambéry et New York. Ça a donné naissance au projet iBird, qui est un avion à combustible à hydrogène et à énergie solaire, avec cette fois l'idée de faire un tour du monde pour faire partager aux différents pays dans lesquels va se poser l'Akoya cette idée d'aviation propre. Alors effectivement, aujourd'hui, on est perçu comme un projet concurrent du projet Solar Impulse. Solar Impulse, c'est un projet très ambitieux d'un avion 100% solaire, avec des retombées médiatiques, avec des très gros développements technologiques. L'iBird, de notre philosophie, est un petit peu différente. Il s'agit aussi de faire un tour du monde avec un avion propre, mais c'est un engin qui a une destination commerciale. Et un jour, l'iBird sera commercialisé. Notre première tentative, on la situe à l'été 2009. Alors encore une fois, c'est un projet qui sera plus rapide que le Solar Impulse en termes de délai, puisque c'est un projet qui se base sur une cellule d'avion existante, celle de l'Akoya. Et avec notre principe, c'est d'utiliser des technologies aujourd'hui qui sont peut-être pas les meilleures du futur, mais en tout cas celles qui existent, et de montrer d'une façon très pragmatique que l'on peut faire avec les technologies d'aujourd'hui, on peut déjà faire un avion propre qui soit capable de faire le tour du monde. Est-ce que vous avez eu des contacts avec l'équipe de Solar Impulse ? Avec André Borschberg, on a eu des contacts effectivement à l'époque du Spirit of Savoie. Quel avenir voyez-vous pour l'aviation ? Je crois que l'aviation en général a de toute façon aura, comme les autres activités économiques, des comptes à rendre au point de vue des émissions polluantes, donc à trouver des solutions technologiques, mais aussi d'utilisation. L'aviation légère doit effectivement moins polluer et faire moins de bruit. L'aviation commerciale doit aussi trouver des solutions dans ce sens-là, mais peut-être en remettant en cause les principes, les vitesses adoptées. C'est vrai qu'aujourd'hui on voit sur du transport aérien, en tout cas sur des destinations de proximité, arriver jusqu'à bord de l'avion, ça prend beaucoup plus de temps que le vol lui-même. Donc finalement on peut se demander s'il ne serait pas intéressant de faire des avions plus lents, plus économiques, et revoir un petit peu plus les aspects de logistique des passagers. Et tout ça, ça permettrait effectivement d'avoir des avions qui soient moins polluants. Et pourquoi pas, peut-être un jour, avec les progrès de l'hydrogène et du solaire, d'avoir des avions qui puissent utiliser ce type d'énergie renouvelable. Alors, vous utilisez les piles à hydrogène, mais celles-ci vont se recharger avec quoi ? Avec du courant provenant du nucléaire ou du thermique ? Oui, alors ça c'est bien sûr un des débats sur l'hydrogène. En ce qui concerne l'iBird, c'est un avion biplace qui va, dans sa version commerciale, va être stocké, comme la plupart des avions, dans un hangar équipé de panneaux solaires et un générateur local qui permettra de régénérer de l'hydrogène à utiliser par l'iBird. Ce qui fait que dans le bilan global, il ne s'agit pas d'aller chercher de l'énergie électrique à base de nucléaire ou de thermique, mais directement en fait du solaire. Lisa est une toute petite société. Quel avenir voyez-vous pour ce David face au Goliath de l'aéronautique ? On est avant tout des entrepreneurs, donc on a le goût de l'aventure, du risque. Il est possible que des Goliaths effectivement mangent le petit ou aillent plus vite que le petit, mais on est petit et léger justement, et avec beaucoup d'idées très différentes
on avance et on avance très vite. Donc le rendez-vous est à prendre dans quelques années.